Sénégal, bonjour. À la une de Tribune quotidienne ce matin, le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup-pied dans la fourmilière, aux allures de bombes à fragmentation, signé Bougane Gueye Dany. En tout cas, Sawai, le djambar en chef de la philosophie Gobsebop, dans tous ses états, sur la diplomatie sénégalaise, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Sawai, Bougane Gueye Dany, le djambar en chef de Gobsebop, ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais, de l'alignement du Sénégal, derrière les jeunes et farfelus. Dakar, Dakar doit guider et impulser. Sommes tentés de dire, ainsi celle qui aura de quoi se ronger les ongles dans cette histoire, c'est gros calibre. Surtout que Bougane Gueye Dany toujours nous livre Tribune quotidien, l'alignement du Sénégal derrière les jeunes, considérés par l'homme comme étant un acte farfelu, c'est comme qui dirait un virage inquiétant qui semble s'opérer dans l'orientation diplomatique du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Bougane Gueye Dany toujours dans Tribune quotidien de déclarer le déplacement de Sonko à Ouagadougou. Ce geste diplomatique a des implications lourdes et appelle à une réflexion sérieuse sur l'image et la ligne historique de notre diplomatie. En tout cas, le Sénégal a bâti sa réputation diplomatique sur la compétence, la légitimité républicaine et une constance dans le respect strict des normes internationales. Bougane Gueye Dany dixit nous livre Tribune quotidien ce matin, le jour de nous livrer l'autre Punkali Mamou Kourbaï Fall, l'autre Ngandi Mamou Mbolde Bouride, pour ne pas dire l'autre bombe à fragmentation, signé le djambar en chef de Gobsebop, Bougane Gueye Dany en l'occurrence, à savoir ce que le monde attend du Sénégal, c'est une diplomatie qui inspire, qui guide et qui incarne l'exemple. Pour l'instant, le mauvais exemple. Voilà ce que relève bien entendu Bougane Gueye Dany, si on en croit cette fois l'As quotidien. Le journal, en tout cas, au chapitre de la diplomatie sénégalaise, d'indiquer Bougane dénonce l'alignement farfelu. Alignement farfelu, l'alignement farfelu autour de la jeune position de Gorfit, signé Bougane Gueye Dany, à lire également dans Walf quotidien. Le journal d'indiquer visite du Premier ministre au Burkina Faso. Bougane Gueye Dany, puisque c'est de lui qu'il s'agit, dénonce l'alignement farfelu. Farfelu derrière les jeunes, qui nous permet de prendre également Direct News, piloté par Pape Diogoy Faye ou Borom Gekor, d'expliquer Bougane décrit la diplomatie du régime de Diomaye. En quoi faisant? En soutenant l'alignement farfelu du Sénégal derrière les jeunes Nerhoul Dara. Voilà, Nerhoul Dara. En tout cas, la réputation diplomatique du Sénégal est l'œuvre d'un héritage porté par des personnalités de haut niveau, telles que Léopold Sédar Senghor, le père de la nation, Abdou Diouf, le gardien de la Constitution, Abdoulaye Wade, le président de tous les Sénégalais, et Macky Sall, l'espoir du peuple sénégalais, gardien de la Constitution. Pour reprendre tonton Hadj Mansour Mbaye. Bon, depuis l'intronisation du président Diomaye Faye, flanqué de son super puissant et encombrant Premier ministre, un virage inquiétant semble s'opérer dans l'orientation diplomatique du Sénégal. Bougane Gueye Dany, le djambar en chef de Gobsebop Dixit, nous livre Direct News ce matin, le journal de souligner l'autre missile Scud et Tomahawk, pour ne pas dire l'autre Toui, signé Sawai, à savoir l'un des épisodes les plus révélateurs de ce changement est sans doute le récent déplacement de Ousmane Sonko à Ouagadougou, capitale d'un pays aujourd'hui dirigé par une junte militaire. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? En tout cas, les Échos ce matin de révéler le Premier ministre au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Sonko reçoit une volée de bois vert. Bon, Bougane Gueye Dany dénonce l'alignement farfelu du Sénégal derrière les jeunes, tandis que Babacar Gaye toujours dans les Échos de considérer à plus d'un titre que c'est une erreur. Aussi, il y a Maître Amadou Ali Kane qui parle toujours dans les Échos de gêne de voir un général face à un capitaine qui a acquis le pouvoir par la force. Force est de retenir, d'après cette fois Vox Populi, que la célébration du père de la révolution burkinabé a fait date. En tout cas, l'ombre de Sankara de Ouaga à Dakar, la capitale, informe Vox Populi, le journal, de nous apprendre, par exemple, l'histoire de Marie-Angélique Savané et le coup de fil de Sankara la veille de son assassinat. Bon, les révélations de l'épouse du leader d'Ande PADS authentique. Voilà ce que retient et fait retenir Vox Populi ce matin. Le journal de souligner d'autres propos de Tata Marie-Angélique Savané. Comprenez, Landic était en voyage. Thomas avait appelé le matin et il m'a dit ça ne va plus entre Blaise et moi. Je crois que c'est la fin. En fin de compte, retenons également toujours, d'après justement les révélations de Tata Marie-Angélique Savané, épouse
épouse de Landing Savané, à savoir Landing a eu le courage d'aller affronter Blaise, parce qu'à l'époque on s'était tellement opposé à lui qu'on s'était dit que c'était risqué d'y aller. C'est un militaire. Confidence et mes confidences sur les connexions du panafricanisme qui a inspiré Alpha Oumar Konaré, Gbagbo, Alpha Condé et autres devenus présidents relève bien entendu Vox Populi et L'As Quotidien. L'As Quotidien à propos du Sargal, comprenez, de l'hommage samedi dernier au monument Landing Savané, de retenir et faire retenir le dernier mohican d'une gauche affaiblie. Et pendant ce temps, Sud Quotidien de en tout cas, le parti de l'indépendance. D'après Sud Quotidien, notre participation s'inscrit sans illusion particulière car le régime en place a déjà démontré son incapacité à respecter ses engagements. Aussi, il y a l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, comprenez, acte qui, d'après Sud Quotidien, dira que cette concertation ne soit ni un rituel institutionnel, ni une diversion politique, encore moins du simlambe, voire du narembaï aux allures de l'ambigolo, mais bien un moment de refondation et de la vérité. En vérité, des vérités avec le quotidien qui révèle participation au dialogue national, tout sauf l'APR et Tierno Alassane Sall. Bon, la nouvelle responsabilité, le PIT et l'acte s'ajoute à la liste des participants. Nous livre bien entendu le quotidien ce matin, il y a le point actu qui toujours à propos du dialogue national nous informe que Ndeketeyo Borom nouvelle responsabilité ira dialoguer. Ou le Bog, sommes-nous tentés de dire, bon, Amadouba sera présent au dialogue national, nous livre le point actu ce matin. Le journal parle également de divorce politique, histoire de nous apprendre que Anta Babacar Ngom Diak quitte définitivement le FDR. Vous le décollez? Bon, l'arc reste ancré dans l'opposition et donnera sa position sur le dialogue prochainement, dira en tout cas Ndaoussi Ngom Diak Anta Babacar, d'où l'intérêt pour nous de prendre Walf Quotidien ce matin. Le journal de nous apprendre rupture avec ses alliés. Anta Babacar lâche le FDR. Mbadou. En attendant, intéressons-nous à Tribune Quotidien qui, dans ses colonnes, parle de partenariat gagnant-gagnant. Et là, c'est Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce et d'industrie agricole de Dakar, qui vient encore de décrocher le Graal Loukheweti. La Chambre de commerce de Dakar et de Tatarstan signe une convention. Tachoulen, président Abdoulaye Sow, Chambre de commerce de Dakar. En tout cas, ça, Abdoulaye Sow de la Chambre de commerce de Dakar aura probablement de faire belé ou à ses détracteurs au regard de cette actualité à lire dans les colonnes de Tribune Quotidien. Le journal sous la plume d'Ella Ndiogou Cissé de nous apprendre en vue de booster les relations entre le Sénégal et la Fédération de la Russie. Abdoulaye Sow, le président de la Chambre de commerce de Dakar, et son homologue Chamil Ajev de la Chambre de commerce de Tatarstan ont signé une convention de partenariat gagnant-gagnant. Ou le Bog semble tenter de dire. Ainsi, il convenait de retenir dans cette histoire que Dieu est grand, mais le président de la Chambre de commerce de Dakar, Abdoulaye Sow, n'est pas petit. En tout cas, il a été question d'un important plaidoyer en faveur des relations sénégalo-russes. Et pour monsieur Sow, Abdoulaye, président de la Chambre de commerce de Dakar, cet accord de partenariat définit les contours de la collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Tatarstan, et son but est de booster les relations d'affaires entre le Sénégal et le Tatarstan en particulier et avec la Fédération de Russie en général. En attendant, terminons avec Enquête Quotidienne ce matin. Le journal, dans un dossier intitulé Tabaski 2025, de révéler la psychose du mouton. En tout cas, la psychose du mouton diam. Bon, à 17 jours francs de la fête, éleveurs et acheteurs vivent un grand stress en attendant de savoir, mais Anne Khalisbi, mais là tu dong de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.